Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après un grand nombre de demandes de votre part, je vais faire une vidéo de présentation de la caméra fantôme. Donc il y en a beaucoup qui se posaient des questions, savoir comment elle fonctionnait, donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Ok, donc voilà, dans un premier temps, la valise. Donc, Pélican, donc super matériel, hein, c'est étanche, il y a un petit système de dépressurisation, enfin c'est super costaud, c'est du super matériel. Vu le prix de la caméra, je pense qu'on est un peu obligé. Donc dans un premier temps, on va commencer par la caméra. Donc la caméra, la voici. Donc tout le monde l'a déjà vu. Phantom Miro LC320S de chez Vision Research. Donc c'est les fabricants, hein, c'est américain. Donc voilà, ça c'est une petite caméra qui filme en Full HD. On peut filmer un peu plus, on peut faire du 1920 par 1200. Sur une cadence d'image, je crois, maximum. Enfin en full résolution, on peut être à 1200. Il me semble qu'on a 1200 images par seconde ou 1300, hein, mais en 1920 par 1200 pixels. Donc voilà, pour l'instant le format standard que tout le monde utilise, enfin la résolution on va dire que c'est du Full HD, donc du 1920 par 1080. Et avec celle-ci on peut être à 1530 images par seconde. Donc après plus tard je vais vous faire voir qu'on peut dépasser cette cadence en croppant un petit peu sur le capteur. Donc la caméra fantôme, voilà, ça ressemble à ça, c'est un petit cube, ça ressemble à rien du tout. On se dit c'est de la merde, mais en fait non, c'est une grosse tuerie. Donc celle-ci, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a un écran intégré, donc parce que sa petite sœur, c'est la version M, juste la M320. Et la M320, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin d'un écran externe pour qu'on puisse voir ce qu'on filme, mais aussi on a besoin d'un contrôleur, parce que normalement ce type de caméra, ça se contrôle avec un ordinateur. Donc voilà, c'est via un câble Ethernet. Ou alors une télécommande. La télécommande, ce qu'ils appellent la télécommande, c'est une espèce de gros écran bien épais, bien dégueulasse qu'on met au-dessus. Et ça, c'est pour toutes les caméras qui n'ont pas la version LC, donc la version écran. Donc là, en l'occurrence, nous, on a choisi la version LC, comme ça, sur les tournages, voilà, pour tout ce qui est sport extrême, des choses comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une espèce de gros écran dégueulasse ou un ordinateur à côté pour s'en servir. Donc l'écran, comme un caméscope normal, il est plus ou moins amovible. J'essaie juste de me mettre derrière la caméra pour que vous puissiez voir quelque chose. Ah, vous me voyez là? Donc voilà. Donc l'écran, il est tactile, donc on peut tout contrôler par ici. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc voilà, ça nous permet de faire tous les réglages qu'on peut et qu'on veut sur la caméra. Donc ça, c'est le point fort de la version LC. Je vais vous faire voir maintenant les accessoires pour la faire fonctionner. Donc je vais la mettre à côté. Donc ensuite, on peut l'alimenter soit par... je sais pas si vous allez voir. Oh putain, le bordel. Donc on peut l'alimenter par le secteur, hein, tout à fait normal. Donc ça, c'est vraiment plus destiné pour les entreprises, pour la recherche, si on a besoin d'être sur un tournage assez longtemps. Donc si on n'a pas envie d'user les batteries. Et ensuite, justement, ce que je vous disais un instant, on peut le faire aussi via des batteries. Donc là, bon, moi j'en ai pas mal, mais voilà. Des batteries, donc, c'est ni plus ni moins des Sony, c'est celle-ci, hein, donc c'est des BP U30 ou BP U60. Donc elle est très petite parce qu'il faut savoir que cette caméra, nous on l'embarque aussi sur un drone. Donc oui, on l'embarque sur un drone qui vole dans les airs. Donc on prend les petites qui sont très légères, mais par contre voilà, qui ont une autonomie ridicule, quoi, parce que faut savoir qu'avec une batterie comme ça, c'est une demi-heure d'autonomie, hein, enfin une demi-heure, 35 minutes. Donc les BPU 60, elles sont un peu plus grosses, donc ça c'est vachement bien, parce que du coup on a le double d'autonomie forcément, mais là il me semble qu'on tient peut-être 1h15 on va dire, donc voilà, 1h15 à pleine utilisation, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, objectif, moi je suis monté sur une monture Canon. Donc j'ai pu utiliser tous les objectifs Canon, que ça soit du EF pour les capteurs plein format ou les EFS, hein, pour les APS-C. Donc là en l'occurrence on peut vraiment utiliser tous les objectifs Canon en monture EF ou EFS, hein, attention. Hein. Donc voilà, ça c'est un super point aussi parce que moi avant j'étais sur un 5D Mark III. Là je filme avec un GH4, donc bon bah du coup ils me servent juste pour la fantôme. Mais bon, je les ai quand même, ça me suffit. L'enregistrement se fait pas sur une carte SD, il se fait directement sur un Cineflash. Alors ils appellent un Cineflash cette petite chose, c'est en fait un disque dur SSD. Donc voilà, par rapport au débit de la caméra, il faut vraiment que ça débite.
Et donc il faut que ça soit ultra rapide pour les transferts de fichiers, et puis c'est super bien, ça marche du feu de Dieu. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'on enregistre. Donc là, moi j'en ai deux de 60 Go. Et ça suffit très 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 largement parce que si vous voulez en utiliser un entier déjà, c'est vraiment que si vous voulez faire une compo complète en stop motion, par exemple sur un petit film qui va durer 4 minutes. Donc voilà, ça sert à rien d'en avoir des dessins et des 1000, ça suffit largement. Il faut savoir que si on n'a pas de ciné-flash, on peut enregistrer directement sur un ordinateur, mais il faut que la caméra soit sur l'ordinateur. Ok, donc pour le ciné-flash, alors tout simplement, il se glisse sur le petit rack qu'il y a juste ici. Hop, on prend. Voilà, et on enfile directement là-bas dedans. Ce qui est bien, c'est que vu que la caméra a une mémoire on va dire tampon, on va dire quoi, elle a un buffer en fait, voilà, elle a une RAM intégrée dedans, elle a 12 Go de RAM, ce qui fait qu'elle enregistre tout le temps, on le verra tout à l'heure, mais le ciné-flash, je peux le mettre quand je veux, même quand j'enregistre un fichier, vu qu'il va le garder dans la mémoire de la caméra. Je pourrais visualiser mon fichier, mais je pourrais pas l'enregistrer. Donc, je peux insérer le ciné-flash quand je veux. C'est vraiment autonome et ça, c'est super balèze. Je vais vous faire voir comment on met la batterie maintenant. J'ai oublié de la prendre. Voilà. Donc, la batterie, très simplement, elle se met sur le petit rack derrière. Hop, je clip et c'est bon, la caméra, là, elle est opérationnelle. Un petit point aussi, il y a beaucoup d'accessoires qui existent pour cette caméra. Donc là, je vais vous faire voir un câble qui est très 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 utile. Donc c'est ce petit câble là. Je ne vous dis même pas le prix parce que vous n'allez jamais me croire. Un câble comme ça, il faut savoir qu'on n'est pas loin des 1000 €, hein, je vous le dis. Donc voilà, c'est hors de prix, il se gave complètement. Mais bon, c'est vrai que ça sert beaucoup. Donc ça, c'est un câble pieuvre. En fait, il va nous servir à tout faire. À tout faire, pourquoi? Parce que ça se branche juste derrière ici sur notre connecteur capture. Et en fin de compte, là-dessus, on va avoir plusieurs choses. On va avoir le trigger. Donc le trigger, qu'est-ce que c'est? Le trigger, en fait, c'est pour enclencher l'enregistrement. Donc c'est ce petit bouton qu'il y a ici. Donc ça, c'est le bouton, c'est le principal bouton, hein, celui qui nous sert à enregistrer. On peut le faire aussi via la commande tactile de l'écran. Donc là, on a le trigger, donc ça c'est super bien si on veut faire du déclenchement à distance. Donc du déclenchement à distance, pourquoi? Parce que moi j'ai un autre câble ici qui traîne. Donc ce câble il fait 50 mètres, relié à un câble BNC. Donc le câble BNC c'est celui-ci, que je mets sur le jaune, donc sur le trigger. Non pas sur le jaune, pardon, sur le rouge, sur le trigger. Et en fin de compte, ça va remplacer le petit bouton qu'il y a devant la caméra, ça va le remplacer par n'importe quel contacteur. Il faut que ça fasse contact en fait entre les deux fils. Donc moi j'ai mis cette petite poignée, ce qui fait que quand j'appuie, et ben même si je suis à 30, 20, 25 ou 50 mètres, et ben je vais pouvoir trigger à distance. Donc ça c'est bien si on fait des grosses explosions ou des choses un peu plus dangereuses, un peu plus techniques ou voilà. Ça c'est super bien. Là avec un copain moi, Alexandre Labesse, qui tape super bien, avec qui d'ailleurs je fais voler cette caméra sur les drones, on est en train d'élaborer un projet pour faire une commande sans fil. Donc ça va être par fréquence, hein, on va mettre du 2 Go 4 ou je sais pas. Comme ça on n'aura pas tout ce patatras de fil qui nous servira à rien. On aura juste ici un petit émetteur. Et donc sur notre récepteur, on aura juste à trigger comme on voudra. Donc c'est bien, c'est que si on fait ça sur un drone, et ben au moins on pourra trigger à distance et on n'aura pas besoin de se faire chier à avoir tous ces fils. Enfin, d'ailleurs les fils, si on vole en l'air, ils nous servent à rien et c'est strictement impossible. Voilà pour la petite explication. Ok, donc maintenant on va l'allumer tous ensemble et puis je vais vous faire voir comment ça fonctionne vite fait. Donc bouton power juste derrière, ici. Hop, la caméra s'allume. Il faut savoir qu'elle a un temps de chauffe, donc elle va chauffer pendant peut-être une vingtaine de secondes avec un gros ventilateur parce que ça turbine pas mal. Donc il y a un petit temps de chauffe avant qu'elle soit fonctionnelle. Ok, donc notre caméra a fini de chauffer, donc là elle est fonctionnelle. Donc sur notre écran, il est allumé, il est 100% tactile. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a du coup accès à plein de possibilités que je vais vous expliquer tout de suite. Donc première chose qu'il faut savoir, souvent on nous le redit dans les vidéos, pourquoi vos vidéos elles sont sous-exposées. Parce qu'une caméra comme ça, si vous n'avez pas 5 ou 6 kg de lumière, franchement c'est mort, ça sert à rien. Quand je dis 5 ou 6 kg, hein, c'est une expression. Il faut une putain de lumière de fou pour qu'on puisse y voir quelque chose. Plus on va monter sur les cadences d'image, plus il va falloir de la lumière. Donc voilà, ça c'est le principe de toutes les caméras rapides. Par rapport au shutter speed, par rapport à plein de choses. On va pas. Alors par contre, moi je vais vous faire une vidéo explicative. C'est vraiment sur le fonctionnement. On va pas rentrer dans les termes exacts. C'est pas mon but.
Voilà, mon but c'est c'est de vous faire des trucs jolis tous ensemble. Là, je vais vraiment vous expliquer les grosses bases et comment elles fonctionnent. Il faut savoir aussi qu'on peut filmer grosso modo sur la cadence d'image la plus élevée, enfin on va dire en Full HD à 1500 ou 2000 images par seconde. On pourra filmer que 2 secondes 8 ou 3 secondes 2. C'est très court, mais ça suffit pour un impact. Ça suffit pour un impact, et puis il faut savoir qu'à cette cadence d'image, une vidéo qui dure 3 secondes, voilà, à 1500 ou 2000 images par seconde, je vous dis pas la durée de la vidéo finale. Donc là, je vais vous faire voir le tactile, je vais essayer de me caler dessus. L'écran, il est comme hier. Il est dégueulasse. Super mise au point. Alors, l'écran tactile. Donc là, j'ai accès à tous mes réglages. Vitesse, voilà, le temps d'exposition, la résolution, le post-trigger, l'indice d'expo. On a vraiment accès à tout, vous voyez. Le format vidéo, en quel format on veut être, en export à combien d'images par seconde, l'indice d'exposition s'en fout, master gamma, enfin voilà, il y a plein de choses. Plus on descend, plus on va avoir des réglages un peu pointus. Donc non, nous on va rester, au-dessus. Donc alors, là déjà, la résolution. Donc la résolution, voilà, si on appuie dessus, on peut choisir n'importe quelle résolution. Donc là, par exemple, si j'appuie sur plus, hop, on va passer sur une résolution en Full HD. Là, on a notre vitesse, notre cadence d'image. Donc là, je peux choisir plus ou moins comme je veux. Donc vous voyez, je sais, ça en fait rêver certains. 800, 960, 1000, 1200, 1500, 1536. Donc 1536, c'est le maximum qu'on peut avoir en Full HD. Ensuite, on a notre temps d'expo. Alors ça, le temps d'expo, plus il va être bas, j'ai envie de vous dire, moins on aura de luminosité, mais moins on aura de flou de mouvement. Donc la grosse moyenne, on va dire, la base de, enfin voilà, par rapport au flou de mouvement, au motion blur qu'on a, 180, c'est, on va dire que c'est la base, on va dire que c'est la règle à respecter. Voilà, mais tout dépend. Si on veut quelque chose de très rapide et si on veut pas de flou de mouvement du tout, on va descendre. On va descendre notre temps d'expo et puis du coup on va avoir une vidéo qui va être vachement plus sombre, mais on aura beaucoup moins de flou de mouvement. Pareil là-dessus, je vais pas vous faire des tonnes d'explications, je suis désolé, mais c'est vraiment pour vous faire voir grosso modo comment ça fonctionne. Donc là, pour que vous puissiez voir quelque chose, parce que vous voyez que là c'est allumé chez moi, je vous le dis. Alors je sais pas si vous voyez, on voit une espèce de petit trait au milieu. Attendez, je vais faire un master black. Voilà. Là, le petit trait que vous voyez, c'est l'écran GoPro qui a. C'est l'écran, mon écran d'ordinateur. C'est mon écran d'ordinateur, c'est les 3 autocollants. Donc pour vous dire qu'on ne voit absolument rien. Donc c'est pour ça que là, je vais vous faire les tests, mais on va baisser la cadence d'image, ce qui fait qu'on aura une meilleure visibilité. Je vais me mettre à 480. Là, je vais monter à 180. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Et encore. Si, voilà, ok, super. Donc là, on va mettre. Donc alors, il faut savoir que le trigger, vu qu'on a une mémoire tampon qui fonctionne en continu sur la caméra, en fin de compte, le trigger, qu'est-ce que c'est? C'est mon enregistreur. Donc quand je vais appuyer sur le bouton ou sur la commande que je vous ai fait voir tout à l'heure, ça va déclencher, on va dire, l'enregistrement. Caméra fantôme, il faut savoir la plus grosse chose qui existe dessus, enfin le plus gros système de technologie qui existe dessus, c'est que justement avec ce trigger, on va pouvoir enregistrer avant ou après. Je vous explique. Ok, donc petite chose à savoir, c'est que par rapport au trigger, c'est la chose la plus extraordinaire qui existe sur cette caméra. Le trigger, qu'est-ce que c'est grosso modo? Le trigger, c'est notre enregistrement. C'est notre bouton qui nous sert justement, c'est le bouton REC. Voilà, grosso modo, c'est le bouton REC. Le problème, c'est que souvent, il y en a qui se posent des questions, qui se disent comment tu fais pour avoir un éclair, par exemple. Comment tu fais pour savoir que l'éclair va arriver, donc tu peux pas enregistrer que 3 secondes, dire paf, j'enregistre et puis je prie le petit bon Dieu pour que l'éclair il tombe à ce moment. Vu qu'il y a une mémoire tampon dessus, je vais pouvoir enregistrer le temps que je veux, mais aussi avant ou après d'avoir appuyé sur le bouton. Donc je vous explique. Si je règle mon trigger en fin de déclenchement, il va y avoir un éclair qui va tomber, je vais appuyer sur le trigger. Paf! Dès qu'il sera tombé l'éclair. Ce qui fait qu'une fois que j'aurai appuyé sur le bouton, cette caméra, elle va m'enregistrer les 3 secondes qui s'est passé avant. Donc alors, comment je pourrais vous expliquer ça? En fin de compte, l'éclair, quand on va voir l'éclair, la foudre par exemple, elle va frapper un arbre. Dès que je vais appuyer sur mon bouton trigger, il va m'enregistrer en fait les 3 ou 4 secondes qui s'est passé juste avant, si je l'ai réglé en fin de déclenchement. Ce qui fait que je suis sûr d'avoir l'impact. Je vais vous faire voir un exemple après, mais voilà. Ou sinon, je peux le régler à l'inverse. Je peux le régler en début de déclenchement, mais ça, c'est si on fait des prises, un peu plus longues. Donc, si on descend en cadence d'image et si on a à peu près 10 secondes, on peut appuyer sur notre bouton et puis filmer comme un caméscope normal.
Donc voilà. Mais le trigger en fin de déclenchement, c'est super important pour justement tout ce qui est explosion. Un pétard, pareil, la mèche, on ne sait pas quand c'est qu'il va péter. Donc on se met en trigger fin de déclenchement. Dès que le pétard il pète, j'appuie sur mon bouton et je suis sûr d'avoir enregistré les 3 secondes qui s'est passé avant. Donc c'est ça ce qui est très bien. Ok, donc pour vous donner un exemple un peu plus explicatif, on va faire un essai tout de suite. Je vais me mettre ici, je vais claquer des doigts et comme ça après je vais appuyer sur le bouton et vous verrez que j'aurai tout ce qui s'est passé avant. Donc là en l'occurrence j'ai 8,4 secondes. Vu que j'ai descendu en cadence d'image, hein, je ne sais plus à combien je dois être à 480 images par seconde, donc j'ai plus de temps d'enregistrement. Donc là par exemple regardez, je vais me mettre là. Ah oui aussi vous verrez que le fichier RAW, là je suis complètement cramé, j'ai pas envie de faire les réglages et vous verrez qu'on peut vraiment tout travailler avec le fichier RAW. Donc là je claque des doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je trigue. Donc là, voilà, vu que j'avais 8 secondes, il enregistre les 8 secondes qui s'est passé avant. D'habitude, on est, je vous dis, en Full HD à 2000 images par seconde, on doit être à 2,8 secondes, je crois, ou 3 secondes. Donc, faut pas se louper non plus. Donc, une fois qu'on a enregistré, là, je vais zoomer dessus pour que vous y voyez un peu plus clair. Voilà. Donc là, on peut lire directement le fichier. Donc là, j'ai vraiment attendu la fin, ce qui fait que je vais avoir presque le début de la scène. Donc là, je m'en avance. Avec l'écran tactile, voilà. Donc là, j'ai claqué les doigts. Donc voilà, notre plan, il est ici. Tac. Donc là, ce qui est bien avec cette caméra, c'est qu'on peut vraiment choisir juste le passage qu'on veut. Donc là, je m'en arrière. Je sais qu'ici, j'ai pas claqué les doigts. Là, je fais mon fade in, donc mon entrée. J'appuie sur play, je mets un petit peu en avant. Hop, j'appuie sur pause. Et là, j'appuie sur mon fade out, ma sortie. Donc là, en haut, j'espère que vous voyez, j'ai juste enregistré ce petit bout. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais pouvoir enregistrer sur mon Cineflash. Donc là, vous voyez, il est plein. Parce qu'il ne m'indique pas que je peux l'enregistrer. Donc, regardez. Là, il est plein, je vais l'enlever. Et je vais en prendre un autre. Parce que celui-ci, j'ai oublié de le formater. Et comme ça, au moins, ça vous fait voir aussi un petit peu qu'on peut... ça vous fait aussi voir qu'on peut changer de Cineflash quand on veut. Donc là, je mets le deuxième. Voilà. Montage CF. Voilà. Et celui-ci, vous voyez, il y a de la place de livre. Il me reste... j'ai utilisé 52 Go sur 76 Go. Donc voilà, 76 Go, c'est sans les... enfin bon, c'est un peu plus compliqué. Il y a des trucs, des fichiers qui servent à rien. Enfin si, ils sont là, ils servent, mais on s'en fout. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai juste sélectionné ce petit bout. Et ben je peux enregistrer, hop, sur mon Cineflash. Donc là, il m'enregistre toutes les frames. Donc là, on voit le petit compteur qui descend. Et là, par contre, on peut plus utiliser la caméra, mais on peut toujours lire le plan. Voilà, parce que vu qu'il y a la mémoire tampon dedans en continu qui tourne, et ben voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, et ben mon plan il est enregistré. Donc là, je peux quitter de la caméra. Je peux supprimer en fait la mémoire tampon. Donc voilà. Et là, je peux la réactiver. Voilà. Donc là, vous voyez en haut, ça charge. C'est toute ma mémoire tampon qui recharge. Et comme ça, je pourrais refaire un autre plan. Autre explication, grosse tuerie de cette caméra, je vais vous le faire voir tout de suite. C'est qu'alors, par exemple, on peut choisir... Alors là, on peut choisir les résolutions standards, donc du HD, vous voyez, du 1152 par 1152, du Full HD, plus que du Full HD, du 1920 par 1200. Mais si je veux filmer, par exemple, avoir un maximum d'FPS et filmer juste, par exemple, de loin, une fusée qui décolle, donc moi, concrètement, je vais avoir besoin que de la partie centrale. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir la résolution qu'on veut. Donc là, par exemple, si je veux garder mes pixels en hauteur, je vais pouvoir... Alors là, par exemple, je vais prendre la largeur. Je vais me mettre, par exemple, à 500. Voilà. 500 fois, du coup, 1200, 1280. 1080, pardon. On va rester sur une résolution standard au niveau de la hauteur. Et si j'appuie sur Entrée, vous voyez que ça me fait juste une petite bande au milieu. Donc là, on aura la qualité en hauteur, on aura toujours nos 1080 pixels, mais par contre de largeur, on sera sur du 448 ou 500, hein, comme j'avais mis, je sais plus. Donc là, par contre, une fois qu'on l'a croppé sur le capteur, il faut savoir qu'on peut vraiment flinguer les FPS, on peut vraiment monter comme des gros porcs. Donc là, vous voyez, je suis à 5000. Donc là, déjà, je suis à 5000. Plus on va cropper sur le capteur, pardon, plus on va gagner des images par seconde. Parce que voilà, le processeur de la caméra, il a besoin de beaucoup moins d'informations. Donc on gagne des framerates. Voilà pour la petite explication. Tout de suite, je vais vous faire voir le workflow. Et puis voilà. Si, dernière petite chose, l'éclairage. Donc l'éclairage, il faut savoir que c'est horrible.
Une caméra comme ça, toutes les caméras haute vitesse, il faut soit de l'éclairage très très puissant, ou soit de l'éclairage LED ou des convertisseurs ballast de chez Arri. Pourquoi? Parce que sinon on a du flicker. Par exemple les néons, c'est la pire saloperie qui existe. On va pas rentrer dans les détails des fréquences, des choses comme ça. Mais si on filme avec une caméra comme ça haute vitesse, à l'intérieur, bah déjà on n'y verra pas grand chose si on n'a pas un gros éclairage. Mais si on prend un éclairage standard, on va avoir toutes les lumières qui clignotent tout doucement comme ça. Et ça, c'est dégueulasse. Donc la seule solution qu'on a, c'est ça. C'est soit de la LED, soit de l'éclairage HMI avec du convertisseur ballast. Donc ça coûte une couille, on rentre encore dans un autre milieu, mais l'éclairage est super important. Voilà. Ok, donc le Cineflash, une fois qu'on a nos fichiers dans nos rushs, il se met directement sur un Cineflash dock. Donc ça, c'est le petit rack qui est fourni avec, hein, qui est fait exprès pour notre Cineflash. On l'insère dedans, comme ça, c'est relié en eSATA sur l'ordinateur et on se retrouve tout de suite dans l'ordinateur pour vous faire voir le workflow. Donc là, maintenant, on est dans mon ordinateur. Donc, on va ouvrir notre fichier. Bon, il faut un petit logiciel pour détecter le Cineflash. Donc là, moi, il me le détecte automatiquement, du coup. Il est là, notre Cineflash. Donc là, le 8.8, c'est notre fichier. Donc, il va s'ouvrir avec un logiciel qui est fourni directement avec les caméras Phantom qui s'appelle PCC. Donc voilà, c'est Phantom Camera Controller. Hein, il me semble que c'est ça de tête. Donc, double-clic dessus. Oui, voilà, donc c'est ça. Il va m'ouvrir le logiciel. Et là, du coup, on va voir le fichier de tout à l'heure. Donc, pour l'interface, ça va être bête. Là, on a Play. D'accord, donc paf, super, voilà. Et là, ensuite, on a, là, du coup, on va pas rentrer dans les détails, je vais vraiment vous faire voir les grosses bases. Là, on a notre petite palette qui va pouvoir nous faire l'étalonnage de notre fichier. Il faut savoir que la caméra enregistre avec, sur des formats RAW, c'est des fichiers RAW qui s'appellent des points ciné. À l'heure actuelle, il y a que deux logiciels qui peuvent l'ouvrir. Il y a PCC, le caméra contrôleur de Phantom, ce qui est logique, et DaVinci Resolve, un logiciel que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, un logiciel d'étalonnage fourni avec les caméras Blackmagic, donc qui va pouvoir nous donner la possibilité de traiter des fichiers RAW directement. Moi je passe toujours par PCC, ça me suffit largement, mes fichiers RAW je les traite là-dessus, et ensuite je passe par After Effects ou Adobe Premiere pour étalonner. Donc là, ce que je vous disais aussi, le fichier RAW, ce qui est bien, c'est que là, par exemple, on est cramé. Donc ça, si vous faites ça, si c'est pas du fichier RAW, vous êtes complètement mort. C'est fini, votre plan il est cramé. Donc là, avec le fichier RAW, je vais pouvoir, on va dire, sur une certaine limite, décramer mon plan. Donc si je baisse mes gains, vous allez voir que, vous voyez, là, c'est vraiment ouf. Ce que je vous fais là, c'est vraiment exceptionnel. Le fichier RAW, c'est une tuerie. Donc là, vous voyez, mon plan, il est plus du tout cramé. Ensuite, sur les gammas, on peut jouer sur la luminosité. On peut vraiment jouer sur tout. Enfin, les gammas, on va jouer sur autre chose, mais le brightness, on va pouvoir jouer sur la luminosité, sur les contrastes, les choses comme ça. Et ça, c'est super intéressant. En bas, on va avoir pas mal de petites options pour faire de la mesure, des choses comme ça. C'est pas ce qui nous intéresse, nous, donc ça, on va passer. Donc là, une fois que mon fichier, imaginons, je l'ai traité, qui me convient, je vais pouvoir le lire en direct. Donc là, je vais claquer les doigts. Paf, voilà. Donc là, c'est toujours pareil. Comme dans la caméra, je peux choisir le moment que je veux. Donc là, ici, je fais mon fade in, enfin mon entrée de vidéo. Donc là, ça m'a supprimé tout l'arrière. Je peux le désupprimer quand je veux, bien sûr. Voilà. Et là, je peux cliquer ici. Ça fait ma sortie. Une fois que j'ai fait ça, Save Ciné, je vais pouvoir l'enregistrer sur n'importe quel format. Donc de l'AVI, du Cinero, donc on s'en fout. Du ProRes, du H264, du QuickTime, enfin vraiment sur n'importe quel type de format. Donc moi je mets souvent en AVI non compressé, je le rénomme en Prout. Option avancée, on est toujours en best en color interpolation et enregistré à 25 images par seconde. Vidéo compresseur, on n'en met pas, ok. Et là il m'enregistre directement. Donc là c'est très rapide parce que moi je travaille sur du disque dur SSD. Et là on a notre fichier Prout qui est directement ici. Voilà. Et là, vous avez vos fichiers. Alors, il faut savoir que la caméra enregistre directement à la vidéo ralentie. C'est après, sur un logiciel comme Premiere ou Final Cut ou Vegas, que vous allez accélérer votre vitesse jusqu'à la vitesse normale pour pouvoir travailler. Il faut savoir aussi, on me le répète sans arrêt dans les commentaires, la Phantom n'enregistre pas de son. Aucune caméra à grande vitesse enregistre du son. C'est impossible. Donc tous les effets sonores que vous entendez de toutes les vidéos, je répète, tous les effets sonores sont faits en post-production, avec un logiciel ou avec des banques son. Donc voilà, j'espère que ça aurait été un petit peu clair. C'était une vidéo très rapide et bon, j'espère que je vous aurais juste fait voir les bases de la caméra. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite quand même.
Ok, donc j'espère vraiment que ça vous aura éclairé un petit peu plus sur la caméra fantôme. Désolé pour les explications, hein, c'est pas mon dada, je suis pas super doué là-dedans. Mais bon, voilà, j'espère que ça en aura éclairé plus d'un. J'ai eu pas mal de questions sur combien ça coûte la caméra, comment tu l'as financée, voilà, des choses comme ça. Une caméra fantôme comme celle-ci, comme la version LC, il faut savoir que ça coûte entre 50, enfin 45, 50 000 à 70, 75 000 euros en fonction de la configuration que vous prenez. Donc c'est ouais, je sais, Et là vous vous dites merde, comment il a fait pour financer cette caméra. Donc je vais peut-être faire une vidéo fac. Peut-être il y aura Jorian aussi, je pense, même c'est même sûr, euh, pour répondre à toutes vos questions, que ce soit n'importe quoi sur nos projets personnels, sur notre vie privée, sur plein de choses, la couleur de notre slip, voilà. Et comme ça on répondra vraiment à toutes vos questions. Comment on l'a financé, qu'est-ce qu'on compte faire avec, quels sont nos projets dans le futur, qu'est-ce qu'on faisait avant, les études qu'on a fait, voilà. On répondra vraiment à toutes vos questions. Donc d'ailleurs, je vous invite à les poser d'ailleurs tout de suite hein, en commentaire. N'hésitez pas, posez n'importe quoi comme question, ce que vous voulez. Alors franchement, on répondra à tout, on n'a rien à cacher et c'est ce qui fait notre force. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt les Frenchies. Salut!